Exercice. F de x est égal à ln de 1 plus l'exponentielle de moins x. X appartient à R. Et soit la suite un définie par un plus 1 est égal à f de un. U0 est donné, c'est-à-dire que U0 il appartient à R. Il peut être négatif comme il peut être positif. Et on nous demande de montrer que quel que soit n appartient à n étoile, c'est-à-dire on commence pas par U0 mais par n est égal à 1, c'est-à-dire à partir de U1. À partir de U1, tous les termes de la suite sont strictement positifs. Or, c'est quoi UN? UN est égal à f de UN moins 1. On a le droit de parler de UN moins 1. Pourquoi? Parce que n elle est supérieure ou égale à 1. Ainsi, si on montre que f est positif, c'est-à-dire que f de x est positif, quel que soit x appartient à R, on l'applique pour un-1. Donc, f un-1, elle appartient à R. F de un-1 va être positif, donc un est positif. Donc, pour montrer que un est positif, il suffit de montrer que f est positif. Soit x appartient à R. On sait que l'exponentielle de moins x, elle est toujours positive. Ceci implique que l'exponentielle de moins x plus 1, il est strictement supérieur à 1. Or, ln, on a besoin de croissante stricte. Donc, il est strictement croissante pour conserver supérieur strictement. Alors, ln de l'exponentielle de moins x plus 1 est strictement supérieur à ln de 1. Donc, quel que soit x appartient à R, f de x, elle est strictement positive. On applique ce résultat à un-1. un-1. Donc, f de un-1, elle est strictement positive. Évidemment, n appartient à n étoile. Or, un est égal à f de un-1. Ainsi, un, elle est strictement positive, quel que soit n appartient à n étoile. Deuxièmement, montrons que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1/2. 1 plus l'exponentielle de moins x, elle est dérivable strictement positive sur R. Donc, ln de 1 plus l'exponentielle de moins x, elle est dérivable sur R, c'est-à-dire que f de x est dérivable sur R. f' de x. On a besoin de ln de u, le tout prime, est égal à u' sur u. U, c'est 1 plus l'exponentielle de moins x. Donc, c'est 1 plus l'exponentielle de moins x, le tout prime, sur u. 1 plus l'exponentielle de moins x est égal. L'exponentielle de moins x prime est égal à u prime l'exponentielle de u. U, c'est moins x, est égal à moins x prime fois l'exponentielle de moins x. Moins x prime, c'est moins 1. Donc, f' de x est égal à moins l'exponentielle de moins x sur 1 plus l'exponentielle de moins x. Et pour simplifier f' de x, on va multiplier le tout par l'exponentielle de x. Alors, qu'est-ce qu'il reste? f' de x égale l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x, ça donne 1. Donc, moins 1 sur
L'exponentielle de x fois 1, c'est l'exponentielle de x, plus 1. X appartient à R. X, elle est positive. X est positif. Et puisque x est strictement positif, ceci implique que l'exponentielle de x, elle est supérieure strictement à 1. Ceci implique que l'exponentielle de x plus 1 est supérieure strictement à 2. L'inverse, 1 sur l'exponentielle de x plus 1 est inférieur strictement à 1 demi. Et l'inverse d'un nombre positif, elle est positive. Donc, 1 sur l'exponentielle de x plus 1, il est compris entre 0 et 1 demi. On multiplie par moins 1. On obtient f' de x. Donc, f' de x, elle est compris entre moins 1 demi et 0. Or, on sait que si t est compris entre deux nombres a et b, la valeur absolue de t est inférieure à sup de la valeur absolue de a et la valeur absolue de b. Par exemple, t, elle est compris entre moins 5 et 2. La valeur absolue de t, elle est inférieure ou égale le sup de la valeur absolue de 2 et la valeur absolue de 5, c'est 5. Alors la valeur absolue de t est inférieure à 5 et non à 2. Il faut faire attention. Donc, quel que soit x positif, appartient à R étoile plus la valeur absolue de f' de x est inférieure. Le sup de la valeur absolue de moins 1 demi est 0, c'est 1 demi. Inférieur strictement à 1 demi. Troisièmement, résolution de l'équation f de x est égal à x, x strictement positif. F de x est égal à x implique que ln de 1 plus l'exponentielle de moins x est égal à x. On applique l'exponentielle, c'est-à-dire que l'exponentielle de ln de 1 plus l'exponentielle de moins x est égal à l'exponentielle de x. Ceci implique que 1, que l'exponentielle de x est égale à 1 plus l'exponentielle de moins x, 1 plus l'exponentielle de moins x. On multiplie le tout par l'exponentielle de x. Pour simplifier l'écriture, on multiplie le tout par l'exponentielle de x. Alors, on obtient l'exponentielle de 2x. 1 fois l'exponentielle de x, ça donne moins l'exponentielle de x. L'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x, ça donne 1. Donc, c'est moins 1 est égal à 0. Pour résoudre l'équation, on pose t est égal à l'exponentielle de x. T, elle est positive parce que l'exponentielle de x, elle est toujours positive. L'équation devient t carré moins t moins 1 est égal à 0. On trouve t est égal à 1 moins la racine carrée de 5 sur 2 ou t est égal à 1 plus la racine de 5 sur 2. Or, t, elle est positive. T, elle est strictement positive. Ceci implique que t, c'est quoi t? C'est l'exponentielle de x. Que l'exponentielle de x est égale à
1, c'est la valeur positive, 1 plus la racine de 5 sur 2. L'autre valeur, elle est négative. Donc, la solution de l'équation f de x est égale à x. Ceci implique qu'on applique ln. ln de l'exponentielle de x, c'est x, est égal à ln de 1 plus la racine carrée de 5, le tout sur 2. Quatrièmement, montrons que, quel que soit n appartienne à n étoile, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieure ou égale à 1 demi la valeur absolue de un moins alpha. On a besoin de l'inégalité des accroissements finis. Qu'est-ce qu'on a? On a que alpha est la solution de l'équation f de x est égal à x, c'est-à-dire que f de alpha est égal à alpha. Alors, on a f de alpha est égal à alpha. Et un plus 1 est égal à f de un. Un plus 1 est égal à f de un. Alors, quatrièmement devient. Donc, montrons que la valeur absolue, c'est quoi un plus 1? un plus 1, c'est f de un. f de un moins alpha est égal à f de alpha. f de alpha inférieur ou égal à 1 demi la valeur absolue de un moins alpha. Alors, on revient à l'inégalité des accroissements finis. F de B moins F de A. Voilà. B et A. Alors, F de B moins F de A inférieur ou égal, alors F de B moins F de A inférieur ou égal à 1 demi UN B et alpha. Or, f, elle est continue, dérivable sur R. Donc, elle est continue, dérivable sur l'intervalle alpha UN. Or, alpha, elle est positive, strictement positif. Et UN aussi strictement positif. Et on sait que f' de x, elle est inférieure strict ou égale à 1 demi. Le cas, c'est 1 demi. Donc, f de b moins f de a est inférieur à 1 demi b moins a. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle compris entre alpha et UN. On n'a pas le droit d'écrire l'intervalle alpha UN parce qu'on ne sait pas lequel des deux est plus petit. Alors on dit l'intervalle compris, au lieu d'écrire l'intervalle alpha UN, on dit l'intervalle compris entre alpha et UN. Alors, on applique l'inégalité des accroissements finis à f de x sur AF sur l'intervalle compris entre alpha et UN. Et pourquoi on a fait appel à alpha strictement positif, UN strictement positif? Parce que f', la valeur absolue de f' de x,
est inférieur ou égal à 1 demi pour x strictement positif. Alors, en appliquant l'inégalité des accroissements finis à f de x sur l'intervalle compris entre alpha et un, on a la valeur absolue de f de un moins f de alpha est inférieure à 1 demi, la valeur absolue de un moins alpha. N appartient à n étoile. F de un c'est un plus 1, f de alpha c'est alpha, inférieur à 1 demi la valeur absolue de un moins alpha. Cinquièmement, on déduire que quel que soit n appartient à n étoile, un moins alpha, la valeur absolue inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n moins 1, la valeur absolue de un moins alpha. On va procéder par récurrence. Pour n est égal à 1, on a un moins alpha est inférieur à 1 demi à la puissance 1 moins 1. 1 moins 1 ça fait 0. 1 moins alpha, c'est-à-dire que la valeur absolue de 1 moins alpha est égale à la valeur absolue de 1 moins alpha. Il n'y a rien à démontrer. On va supposer que un moins alpha, la valeur absolue, est inférieure à 1 demi à la puissance n moins 1, la valeur absolue de 1 moins alpha, et on va montrer que un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, la valeur absolue de un moins alpha. D'après quatrièmement, on a la valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieure à 1 demi la valeur absolue de un moins alpha. D'après l'hypothèse de récurrence, on a la valeur absolue de n moins alpha inférieure à 1 demi à la puissance n moins 1, la valeur absolue de un moins alpha. Alors, donc, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale 1 demi fois 1 demi à la puissance n moins 1, ça fait 1 demi à la puissance n, facteur de la valeur absolue de un moins alpha. Donc, d'après le théorème de récurrence, on a, quel que soit n appartient à n étoile, la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n moins 1, la valeur absolue de un moins alpha. Reste à montrer que un est convergente et à déterminer sa limite. On sait que 1 sur 2 il est compris entre moins 1 et 1, donc la limite de 1 demi à la puissance n moins 1 est égale à 0. Et puisque cette limite est égale à 0, la limite de la valeur absolue de un moins alpha est égale à 0. Ainsi, la limite de un est égale à alpha, c'est-à-dire que un est convergente vers alpha.